Dimanche dernier, nous méditions sur la vigilance active pour la venue du Seigneur. Pour pouvoir dire que le chrétien vit vraiment dans l'attente de celui qui vient, il doit non seulement adopter comme attitude la vigilance et la fidélité, mais aussi savoir se positionner face à la mission de Jésus. C'est-à-dire ne pas être neutre, prendre conscience de la mission de Jésus. La proposition de l'Évangile est radicale et exige une réponse de l'homme. Tel est le thème de ce 20e dimanche ordinaire de l'année liturgique C. La figure de Jérémie, présentée dans la première lecture, nous montre un homme doux, mais envoyé par Dieu pour prêcher une parole qui semble hostile à ses contemporains. Ceux-ci accusent Jérémie à tort de défaitisme et par conséquent, il n'adhère pas à la vérité du Seigneur, mais il préfère plutôt la vérité du monde. Selon eux, Jérémie démoralise. La conclusion qui suit est particulièrement cruelle. Que Jérémie meure dans la citerne dont le sol est couvert de boue. La proclamation de la parole de Dieu sans compromis et dans toute son authenticité met le prophète sur la voie du martyre. La vie du prophète interprète de la vérité de Dieu et de son message de salut s'accompagne, comme c'était le cas surtout pour le Christ, d'hostilité et de persécution. Dans l'Évangile, Jésus fait une déclaration sur sa mission. Il présente son action novatrice sous l'image du feu et du baptême. Le feu est probablement une image inquiétante du jugement, pas nécessairement du jugement final, ni de la destruction de tout. Il s'agit plutôt d'un feu qui purifie et consume toutes les impuretés. La deuxième image est le baptême. Il y a un baptême que je dois recevoir. Et combien je suis inquiet jusqu'à ce qu'il soit accompli, dit Jésus. Le verbe grec baptizo rappelle l'immersion du catéchumène dans l'eau baptismale. Mais Jésus pense à une immersion dans son propre sang. Le baptême qu'il prévoit et désire donc, comme il le précisera à ses frères Jacques et Jean, c'est sa mort sanglante. Dans ce sens, Jésus interpréterait son envoi en relation avec le jugement divin et se placerait
dans l'attente de cet événement. Dans le contexte du voyage vers Jérusalem, le feu qui n'est pas encore allumé et le baptême qui n'est pas encore reçu fait allusion au rejet et à la mort qui attendent Jésus dans la ville sainte. Quel est l'enseignement à retenir? Jésus recourt à deux images, le feu et le baptême. Jésus recourt à deux images pour présenter son activité prophétique et missionnaire. Jésus est venu parmi nous pour nous faire connaître l'amour de Dieu, pour nous l'apporter, pour l'enraciner dans nos cœurs. C'est un feu immense. C'est la passion pour l'homme de connaître son Dieu, de lui faire confiance, de se confier à lui. Le désir de l'allumer, de le brûler, c'est l'urgence d'accomplir le salut, d'accueillir l'amour, de brûler tout ce qui empêche de connaître et d'aimer Dieu. C'est un feu qui peut consumer les schémas de pensée et de vie qui nous sont trop propres et donc rigides et pauvres. C'est un feu qui peut rendre chaud, brûler ce qui est froid ou tiède ou malade de la vie tranquille. C'est un feu qui nous ouvre à la vie, qui peut nous secouer beaucoup, mais qui nous place dans la réalité de Dieu, dans son propre amour, et qui nous rend capables de vivre l'amour dans nos choix quotidiens, qu'ils soient petits ou grands. En faisant entrer la vérité en nous, ce feu qu'est l'amour nous donne l'empressement de recevoir le baptême que le Père a préparé pour nous. Il fait la vérité en nous. La parole comme un glaive à deux tranchants et la présence de l'Esprit Saint font la vérité en profondeur. Il ne nous est plus possible de vivre dans l'hypocrisie. Pour faire bref, les propositions du Christ sont insongères. Elles ne laissent pas les hommes et les choses indifférentes. Elles provoquent une révolution. Diamérismos en grec. Chez ceux qui les acceptent, mais aussi une réaction violente chez ceux qui les rejettent. La parole de Jésus n'est pas une parole qui apporte une paix utopique, mais c'est une paix qui est le fruit d'un chemin qui interroge et qui peut aussi diviser. Diviser signifie sortir du flou, sortir de tout ce qui est indéterminé, être contraint de prendre ne serait-ce qu'une décision pour le Seigneur. Cela se passe aussi
dans la famille. Et cela signifie que même les liens les plus établis, comme les liens familiaux, les liens d'un groupe, sont réécrits par Jésus. Les liens constitutifs ne sont pas ceux liés aux liens familiaux, mais ceux qui sont déterminés par le suivi, par la discipline. Jésus lui-même, par ses actes, par sa proclamation, n'a pas été immédiatement accepté et compris par les siens. Il est aussi le premier à faire cette expérience de la division au sein de la famille. Que devons-nous faire? En tant que communauté chrétienne, l'invitation est la suivante. Se laisser interpeller par le message de Jésus qui invite à la conversion. La proposition que l'Évangile adresse aux hommes de tous les temps est celle d'un choix radical. Soit se ranger du côté du Christ, soit être contre lui. Que décidons-nous?